Voilà. La formation s'est arrêtée à ce niveau par rapport à l'exemple là, c'est-à-dire la fonction recherche. Si on veut rechercher un élément dans le tableau, maintenant, si on a, par exemple, on a ce tableau-là en tant que un commercial ou bien en tant qu'un gestionnaire de projet ou bien en tant que quelqu'un qui travaille dans une entreprise qui gère les données de l'entreprise, on vous donne la liste et on vous dit, essayez de trouver le nombre de tel article dans cette liste-là. Et là, au lieu de compter manuellement, Excel vous donne la possibilité, excusez-moi, voilà. Je disais que dans ce cas de figure, Excel vous donne un raccourci plus simple afin de trouver ce que vous avez à chercher. Maintenant, comment ça se fait? On va venir à ce niveau. Comme je l'avais dit la fois passée, on va faire des cas pratiques. Voilà. Notre exemple est là. Maintenant, comment on va faire pour trouver l'orange dans cette fiche qu'on nous a donnée? Nous allons faire égal recherche V. On prend le nom en tant que tel, ce qu'on veut chercher. On veut chercher ce nom-là, orange. Et là, on fait deux points. Et après ça, on va sélectionner le tableau. On sélectionne le tableau. On prend la colonne concernée. La colonne concernée, c'est quelle colonne? C'est la deuxième colonne. Donc, on prend deux. Et puis, on prend deux points également. Puis, point virgule. Et là, après, on va prendre, c'est-à-dire la correspondance, que ce soit approximative ou bien exacte. Nous, on voit la correspondance exacte. Et la correspondance exacte correspond également au faux. Soit vous sélectionnez le faux là, ou bien vous allez écrire vrai, qui est 0 du moins. Après, je vais vous montrer. Et voilà, Excel nous a dit que la quantité de orange, c'est 20. Et là, parce qu'on a ce tableau n'est pas aussi grand, ou bien les éléments, on n'a pas énormément d'éléments. Mais on aura cet exemple-là à ce niveau qui correspond énormément de bureaux et de tables et d'armoires. Et là, on va voir à ce niveau comment nous allons le faire. Ça, c'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Dès l'instant que, maintenant, je vais essayer de passer avec l'autre méthode encore. Je vous avais dit qu'on va faire égal, recherche. On va prendre orange, point virgule. On va sélectionner le tableau, point virgule. On va choisir la colonne, point virgule, et on va faire 0. Vous voyez, l'autre fois, j'ai pris faux. Et ici, j'ai pris 0. Les deux termes là, c'est la même chose. Et ça va vous donner le même résultat. Vous voyez. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Vous êtes là? Oui, on est là. Bouli n'est pas là. Moi, je suis là avec Omo. Ah, J'ai pas très bien compris pourquoi on a mis faux. Comment? Pourquoi on a mis le faux? J'ai pas compris. Pourquoi on a mis quoi? Le faux. Faux, faux. Oui. Ah, ok. En fait, ce faux-là, c'est les correspondances. Il y a la correspondance exacte qui correspond à faux et la correspondance approximative. Parce qu'on demande à Excel de nous donner la quantité de orange dans ce tableau-là. Maintenant, pour orange, ce faux signifie que il va donner exactement la quantité. Pas une quantité approximative, mais une quantité exacte de orange. Comme je l'avais dit, ici, il y a il y a un tableau qui n'a pas beaucoup d'éléments. Mais par contre, ce tableau a beaucoup d'éléments. Si on voit à ce niveau, on a bureau. Et ici encore, on a bureau. Et là, ça va donner l'occasion. Mais là, ce qu'il faut savoir avec cette formule-là, c'est que
Donc, je vais reprendre. Voilà. Point virgule, on prend également la colonne, point virgule, et on prend faux. Je ne sais pas si vous êtes, si vous voyez mon écran là, je sais pas. Mais non, attends, je vais essayer de zoomer pour vous permettre de lire ce qui se trouve en bas. Ça passe pas. Est-ce que vous voyez ici? On a dit que la correspondance approximative, les valeurs de première colonne de table matrice doivent être triées dans l'ordre croissant. Nous avons soit la vraie, qui est une correspondance approximative, et faux, qui est une correspondance exacte. Vous avez Oui, compris? j'ai vu. Ah oui, C'est bon. ah oui. Voilà, donc on va prendre la correspondance exacte. On prend cette correspondance-là, et là, ça nous donne le montant. Et c'est bon. Ah oui, c'est bon pour moi. Oumou, c'est bon. Est-ce qu'il est là? Oui, Oui, elle est c'est là. bon. Ok. Maintenant, nous allons continuer avec le cours. On nous a dit que pour comprendre l'erreur, ça bon, sont des erreurs. Je vais essayer de voir si on peut avoir ces genres d'erreurs-là pour essayer de vous expliquer également. On a dit que si on a ces genres d'erreurs-là, c'est-à-dire l'erreur NA, cela apparaît souvent lorsque l'utilisation de la formule recherche dans l'Excel, lors de l'utilisation du moins de la formule recherche V dans Excel. Maintenant, cette formule signifie que ce que nous voulons chercher n'est pas disponible. Et cela indique que la valeur recherchée également n'est pas trouvée dans le tableau. Maintenant, pour gérer l'erreur NA, comment faire? Nous allons utiliser la fonction si non disponible qui vérifie si la fonction recherche V renvoie à une erreur et modifier également ce résultat en conséquence par exemple. Nous allons choisir si non disponible. Recherche, on fait la même chose comme on vient de calculer. À la fin, nous allons prendre la valeur introuvable, c'est-à-dire la valeur que nous voulons chercher. Et par contre, il y a aussi d'autres erreurs. Ce sont des erreurs, des différentes erreurs à ce niveau. Et il y a également yes, non, après point d'interrogation. Cette erreur se produit si le nom de la fonction recherche V est mal orthographié. Madame, dans ce tableau-là, si nous voulons chercher orange et que l'erreur a été mal l'erreur a été mal orthographiée, a été saisie avec des fautes orthographes, là on ne pourra pas trouver à ce niveau-là. Il va nous dire que yes, non, point d'interrogation. Ça veut dire qu'il y a une erreur au niveau du nom. Et là on ne pourra pas trouver le résultat. Et maintenant, il y a aussi une dernière erreur qu'on appelle erreur ref, point d'exclamation. Mais cette erreur indique que la place de recherche est incorrecte. C'est-à-dire, euh, la colonne renvoyée se trouve en dehors de la place recherchée. Maintenant, pour vérifier la place de recherche et le numéro de colonne, nous allons renvoyer à la fonction pour corriger cette erreur-là. Maintenant, comment corriger cette erreur-là? Pour éviter ou gérer ces erreurs, vous pouvez utiliser la fonction supérieure qui, si erreur, c'est-à-dire si erreur par exemple. C'est la condition que nous voulons poser. Si erreur recherche V, je ne sais pas si vous êtes en train de saisir. La première formule qu'on a posée, c'est que égale recherche V. On a procédé à la méthode pour trouver le résultat. Maintenant, s'il y avait une erreur, s'il y avait une erreur l'erreur NA, nous allons passer par cette formule-là. Si non disponible, qui nous permettra de trouver cette erreur qui se trouve à ce niveau. Maintenant, on nous a dit encore que si on a cette erreur, c'est-à-dire le nom, l'erreur de nom ou de référence, nous allons prendre également cette formule-là. Si erreur, on va saisir égal, si erreur, et si on commence à saisir, directement ça va donner. Je vais donner un exemple terre à terre. Voilà.
Si on fait égal, 6 erreurs, vous voyez, on a 6 erreurs. Après, on va prendre encore recherche V. Et là, recherche V va venir. Par la suite, on va procéder à la, comment à la correction des erreurs. Maintenant, voilà, et là, après, on va prendre l'erreur dans la formule. Là où se trouve l'erreur. Dans cette formule, l'erreur se trouve au niveau de référence. On prend la référence ou bien on prend le nom en tant que tel. Maintenant, là où se trouve l'erreur. Maintenant, nous avons ce qu'on appelle aussi la fonction de recherche H, qui est différente de la fonction de recherche V. La fonction de recherche H recherche une valeur donnée dans la première ligne de la base de données, fournit et donne l'information présente dans la ligne demandée. Maintenant, comment ça se passe? La structuration. On fait également, tout comme recherche V, on fait recherche H, la valeur recherchée, on prend la matrice, la ligne et la valeur proche. La valeur recherchée est la valeur que l'on utilise pour trouver une ligne contenant l'information désirée. Et la matrice, c'est la base de données dans laquelle nous voulons rechercher. La ligne aussi, c'est là où contient l'information que l'on désire extraire de la base de données. Et enfin, la valeur proche est un argument logique vrai ou faux, optionnel, indiquant si l'on recherche une valeur proche ou une correspondance exacte de la valeur recherchée. Maintenant, dans la très grande majorité des cas, il est préférable de rechercher une valeur exacte et, dans ce cas, on aura ce qu'on appelle faux, comme je l'avais dit. Maintenant, la valeur par défaut correspond à vrai. Si nous voulons chercher la valeur exacte dans cette fonction de recherche, on doit choisir faux. Et si on veut prendre la valeur approximative, on va également choisir vrai. Maintenant, on a un exemple à ce niveau. L'exemple, on a dit que dans notre exemple, on va chercher le nom de la marque de voiture associée aux articles AD 21 223 DK avec la fonction recherche V. Il doit être assis du moins. Comment ça se passe? On va essayer de l'ouvrir. Qui peut me donner la... Bon, je vais venir d'abord, vous allez voir la formule. J'espère que vous avez d'abord compris la fonction recherche V. Si vous avez compris la fonction recherche V, la fonction recherche H est là. Essayez de visualiser. Après, vous allez vous donner la formule. Voilà. On va venir à ce niveau. Voilà, ça est là. Maintenant, comment on va calculer? Qui peut me donner... Qui peut me donner la formule? Edith? Je laisse mon tour. Merci. Oumou? Allez-y. Oumou, la formule égale? Elle n'est pas là. Bouli? Moi, je sais pas. T'as saisi ce qu'on avait dit? Pour la première épreuve. Non, mais c'est grave, hein, si vous n'avez pas compris, si vous n'avez pas compris ce qu'on est en train de faire là, c'est que c'est grave. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas de m'interrompre, parce que ce sont des fonctions très, très intéressantes. Ce sont des fonctions très intéressantes que vous allez à tout moment rencontrer dans votre lieu de travail. Donc, si vous ne comprenez pas, ne me laissez pas passer. Essayez de m'interrompre, je vais vous expliquer. C'est quoi le souci? Est-ce que vous n'avez pas compris la formule? Et dites, toi, tu dis que voilà, tu vas, je sais pas, l'honneur, je sais pas l'honneur à qui, mais là, il va falloir que vous essayez au moins.
Allez, Bouli, donne ta formule. Bon, moi, personnellement, je pas compris la première série. Ok. Elise, t'as compris? J'ai un peu compris, mais je suis un peu perdue au niveau de matrice ligne. Est-ce que vous n'allez pas retourner sur Ok, ok. On oublie les matrices lignes là maintenant. On oublie tout ça. Matrice ligne, valeur, on oublie tout ça. Tu as compris la formule de recherche V? Oui. Donne-la moi. Euh, je sais plus c'est quoi le truc. C'est égal recherche V. Uh-huh. Ensuite, on va là où on va chercher, c'était orange, la case là. Mhm, Vous n'êtes pas dans le bon tableau. Ah, si. mhm. Après, Je sais plus. Après, point, on sélectionne. On point virgule, sélectionne le point virgule d'abord. point virgule. Oui, après on sélectionne. Après, on sélectionne pour le tableau. Après, Ensuite, on va là où il y a la matricule. C'est la case où c'est quoi, le numéro de la case. effectivement. Allez-y, après. Ensuite, on doit mettre faux. Faux ou zéro, effectivement. Oh, Après, c'est bon. C'est bon. Oui, je pense que c'est ça. Ou on va ensuite à la case, je sais plus. Voilà. En fait, raison pour laquelle je vous ai dit qu'il n'y a absolument aucune différence sur des formules là. Seulement que les termes qui les différencient. L'autre part de, quand on parle de recherche V, on parle comment calculer comment on va faire pour essayer de trouver les valeurs là. Par contre, avec recherche H, on essaie de trouver, dans notre exemple là, on essaie de trouver la marque des voitures. Et là, avec ta formule là, je vais trouver la même chose qu'on nous a demandé ici. Qu'est-ce que l'exemple nous dit? Ou bien qu'est-ce que la question nous dit? La question nous dit que nous allons, dans notre exemple, on va chercher le nom de la marque de la voiture associée au matricule AD 21223DK dans la fonction recherche H. Et j'ai utilisé ta formule, c'est-à-dire tu m'avais demandé de faire égal recherche V. Au lieu de recherche V, moi j'ai pris recherche H. Et tu m'as demandé également de positionner sur l'élément concerné. Et j'ai également appuyé sur la marque. Et également, tu m'as demandé de sélectionner le tableau. J'ai sélectionné le tableau. Et également, tu m'as demandé de prendre l'emplacement exact de la marque. Et j'ai donné également l'emplacement du nom de la marque. Et après, la valeur faux ou bien la valeur 0 ou bien faux. N'est-ce pas? C'est ce que tu avais dit. Et là, après, on va essayer de voir. Est-ce que réellement, ce que tu as posé là, est-ce qu'on va trouver le nom de la marque de la voiture AD 21223? Exactement, le nom de la marque, c'est Kia. D'accord, donc c'est juste le recherche H qu'on a mis, quoi. On a maintenu la même formule. Effectivement, raison pour laquelle je vous ai demandé d'oublier je sais pas, les valeurs et matrices consorts là. Certes, si vous le comprenez comme ça, c'est bon. Mais si vous ne comprenez pas, essayez de comprendre à votre manière. La valeur recherchée, on a dit avec recherche H, la valeur recherchée, ici la valeur recherchée c'est AD 21223 DK, c'est ça la valeur recherchée. Et la matrice, comment dirais-je, on va essayer de sélectionner le tableau. La ligne, c'est la ligne concernée. C'est la ligne concernée, ou bien on peut dire dans notre cas, dans le cas de recherche, c'est la colonne concernée. Et la valeur proche, c'est ce qu'on a saisi, soit faux ou bien soit vrai. Et effectivement, il nous a dit que la valeur recherchée, non, la valeur proche, voilà. La valeur proche est un élément logique, vrai ou faux, optionnel qui indique si l'on cherche une valeur proche ou une valeur correspondante. Mais si on cherchait une valeur approximative, au lieu de faux, on allait choisir la valeur, on allait choisir vrai. Par contre, ici encore pour matrice, il nous a dit que matrice c'est la base de données. Et nous, notre base de données,
notre base de données sur ce tableau. C'est ce tableau qui correspond à notre base de données. Raison pour laquelle on a sélectionné ce tableau-là. Il correspond à notre base de données. Et la valeur recherchée est la valeur que l'on utilise pour trouver la ligne contenant l'information. Cette ligne-là, cette valeur recherchée-là, c'est cette valeur-là, AD 21223 DK. C'est ça la valeur recherchée. Est-ce que vous avez compris cette méthode? Mais quelle est la différence entre recherche V et recherche H? Il n'y a pas de définition. Bien sûr qu'il y a une différence. Si vous avez bien saisi, lors des recherches, V là, on a utilisé le recherche V uniquement pour les nombres là. Mais lorsqu'on a utilisé le recherche H, il nous a pas donné des noms, mais il nous a mis des lettres, c'est-à-dire un nom. Et que veut dire H? Comment? Que veut dire H? On peut dire peut-être V que c'est valeur. Maintenant, H, ça veut dire quoi? Maintenant, si l'on veut prendre cet exemple-là, la H dans cette partie-là, c'est de nous donner le nom exact de ce qu'on cherche dans le tableau ou dans la base de données. On a saisi. Oui. Ou bien autrement, on peut aussi dire que c'est la maison en tant que telle, parce que la marque. On cherche ça, on cherche ce matricule-là dans la maison. Dans quelle maison? La maison qu'il y a. Maintenant, on dit qu'on cherche Edis. Mais où se trouve Edis? Edis se trouve dans la maison de telle personne. Donc, le nom de la personne là doit être mentionné à ce niveau. En cherchant Edis, on doit impérativement aller dans la maison de telle personne pour la trouver. Est-ce que vous avez saisi? Ah oui. Ok, on continue. Voilà. Bon, j'ai dit que je vais saisir. On a d'autres exemples là. Je vais prendre. Voilà. Edith a donné cette formule-là. Oumou, donne-moi la formule pour Pojo. On fait comment pour trouver Pojo encore? Vous avez dit? Oumou, comment on va faire pour trouver Pojo? Qui a déjà donné qui? Edith a donné la formule pour Kia. Maintenant, si à Oumou donné Pojo et Bouli va donner Range Over. Pour voir si vous avez compris. Bon, on met égal. Mais égal. Recherche H. Ensuite, on clique sur Pogo. Non. On clique d'abord sur le matricule de Pojo. Matricule, ce Oui, n'est pas le Pogo. C'est TH 28 382. Après avoir cliqué sur ça, on fait quoi? On met point virgule. On met point virgule après. On sélectionne le tableau. On sélectionne le tableau. Ensuite, on clique sur l'emplacement du Pogo. On fait point virgule d'abord. On fait point virgule. Point virgule. Après, on prend le numéro. On clique pas sur l'emplacement, mais on prend le numéro. Le numéro, oui. Oui, on va prendre le numéro. C'est le numéro 2. C'est-à-dire ça se trouve à la deuxième ligne. Donc, on prend ça. Encore une différence. Pour recherche V, le calcul se fait en fonction des colonnes. Et pour recherche H, ça se fait en fonction des lignes. Et là, on prend, après point virgule. Point virgule, on prend quoi? On met faux. On met faux ou grand. Après, égal. Et voilà, il nous a donné la marque de la voiture TH. Maintenant, Bouli, c'est à ton tour. Ok. Pour ici, arrange le on va faire ici. On va faire Égal. égal à 1. Égal. Recette H.
Uh-huh, On clique sur matricule. uh-huh. Matricule sur TCR, Oui, 903. ok, uh-huh. On clique sur matricule. Après, on sélectionne le tableau. Point virgule, après on sélectionne le tableau. Après, Une vidéo sélectionne le tableau. après, Après, on met point virgule. mhm. On clique sur 3. Pourquoi tu 3? Pourquoi on va cliquer sur 3? Il faut trouver l'emplacement de référence web. Ok, on va essayer de faire pour voir. Après avoir cliqué sur 3, on fait quoi? Hmm? On met point virgule, on met faux, je crois. Point virgule. Ok. Maintenant, je Il vais faut. fermer la barre. Oui, ok, je vais écrire faux. Et là, après, je vais Après, fermer la on prend parenthèse. Oui. Vous voyez ce que ça a donné? Dans les années 2019. oui. Voilà. Et pourtant, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Je disais qu'il y a une autre différence entre recherche V et entre recherche V et recherche H. Recherche V, c'est ce qui prend en compte les colonnes. Mais recherche H prend en compte les lignes. Là, on a besoin de la marque. La marque, ça se trouve à la deuxième ligne et non à la troisième ligne. Et si c'était avec recherche V, ils allaient nous donner les informations de ce tableau-là, de moins. C'est-à-dire parce que c'est la troisième ligne, quoi. Vous voyez, c'est la troisième colonne de moins. Vous voyez. Il a donné les informations sur la colonne-là. Mais, vu qu'il s'agit de recherche H a besoin des informations sur la ligne Peugeot, c'est-à-dire la marque Peugeot. Donc, au lieu de prendre 3, on va prendre 2. Vous voyez. Ok. Est-ce que vous avez compris? Oui. Voilà. Maintenant, je vais venir à ce niveau encore pour essayer de finir avec cet exemple-là, maintenant cette partie-là. Je vous ai dit qu'avec ce tableau-là, nous avons déjà le numéro de vente, nous avons les produits, la quantité, les prix et les montants. Maintenant, on nous a demandé de calculer, on nous a donné également les références, le produit et les prix. C'est-à-dire, pour les chaises, le prix c'est 23, pour le bureau, c'est 89, armoire, c'est 76, et table, c'est 47. Maintenant, on nous demande de calculer, c'est-à-dire le montant du bureau, sans pour autant passer par ça. On nous demande directement de calculer le montant du bureau. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire égal recherche, comme on l'a fait. Hein. On prend recherche vert. Et là, on va cliquer sur bureau. On clique sur bureau. Et là, on va sélectionner le tableau. Bon, je vais cliquer sur bureau d'abord, point virgule. Après, on va sélectionner le tableau. On sélectionne le tableau. Après, on va faire des points encore. On prend. Maintenant, les prix se trouvent à quel niveau? Se trouve à la deuxième colonne. Donc, on va choisir la deuxième colonne. On prend 2, on écrit 2, point virgule, on prend 0 ou faux. C'est la même chose. Après, on ferme la parenthèse. Mais, avec cette formule-là, vous allez remarquer encore qu'il y aura une erreur au niveau des résultats. Pourquoi pas tout simplement? Qui peut me donner d'abord l'erreur qui se trouve à ce niveau, dans la formule? Qui a détecté l'erreur parmi vous? Qui a détecté l'erreur dans cette formule parmi vous? Personne. Personne n'a détecté l'erreur. Ok, allez-y. J'ai dit personne, bon, moi, personnellement, je ne l'ai pas consulté. Ok, c'est pas grave. Après, je vais vous expliquer. Et voilà
là, certes, il nous a donné le prix du bureau à travers à travers ce truc que nous avons ici. Maintenant, nous allons essayer de voir est-ce que réellement nous allons, parmi les informations restantes, est-ce que nous allons également trouver le montant leur montant sans erreur. C'est ce qu'on va voir. D'abord, si on fait comme ça, vous voyez, il a commencé à faire NA, NA, 10, NA. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une erreur au niveau de la formule. Maintenant, pour corriger l'erreur là, je vais venir au niveau de la formule. Pourtant, je vais expliquer ça lorsqu'on faisait la cour passée, le cours passé du moins, la séance prochaine, la séance passée du moins. Je vous ai expliqué ça. Je vous ai dit que l'Excel ne reconnaît pas quand même les lettres. L'Excel est fait pour le calcul. Et si vous avez ces calculs-là, vous avez une manière de prouver à Excel que non, je veux soit me limiter par ça, ou bien je demande uniquement ces informations qui se trouvent à ce niveau. Maintenant, comment le faire? Il paraît que vous avez oublié comment dirais-je, cette partie-là. Je vais essayer de remonter pour voir, pour vous expliquer. Je pense que c'est au niveau des admis. Effectivement. Non, Mais c'est pas après ça. le cours, il faut nous envoyer ça. Ok, je vais essayer de voir. Voilà, c'est à ce niveau. Non, c'est pas à ce niveau. En effet, c'est au niveau des chiffres d'affaires. Je vous rappelle, c'est au niveau des chiffres d'affaires. Des chiffres d'affaires. Je vous ai expliqué ça au niveau des chiffres d'affaires. Mais je ne sais pas si vous avez bien saisi ça en fait. Mais je vais vous expliquer. Pour ça, en fait, si vous avez ces erreurs-là, ou bien si vous avez une information hors du tableau, là où vous devez calculer, vous devez faire votre calcul. Si vous avez une information hors du tableau, et là, en posant la formule, par exemple, pour notre cas, en posant la formule, donc entre la lettre et le chiffre, vous devez mettre un signe $. C'est impératif. Sinon, vous allez toujours trouver des erreurs. Et là, nous allons essayer d'insérer un signe $. Au milieu. Maintenant, pour d'autres machines, dès l'instant que vous cliquez sur le signe $, vous allez avoir le $, avant la lettre et le $, au milieu de la lettre L et le chiffre. Pour d'autres machines. Maintenant, nous allons voir si nous allons trouver les mêmes erreurs encore. Vu qu'on a rectifié l'erreur, on va essayer de voir. Et voilà, l'erreur a été résolue. Est-ce que vous avez compris? Non, il faut reprendre. Je reprends. Je vous ai dit, pour trouver ce montant, madame, pour trouver ce montant avec la recherche V, du moins, vous allez saisir égal, vous allez poser la formule comme on l'a fait, comme on l'avait fait. Hein. On fait recherche V, on prend l'information qu'on a besoin, c'est-à-dire le bureau. On prend l'information qu'on a besoin. On fait point virgule, on va sélectionner le tableau. Depuis lors, je suis en train de sélectionner et j'oublie les premières colonnes. Mais vous ne m'avez pas demandé pourquoi. Et je l'ai laissé. J'imagine que vous avez compris. C'est pas grave, on va revenir. Après, on fait point virgule. Et là, on choisit l'emplacement. C'est la deuxième colonne. Et là, on fait point virgule encore. Puis 0. Et on ferme la parenthèse. Et voilà. Si on laisse comme ça, on va avoir des erreurs. À partir de là, vous voyez, à partir de là, à partir de la table, c'est-à-dire cette partie, il n'y aura que des erreurs. Pourquoi? Parce que tout simplement, ici, il n'y a pas d'information. Il n'y en a pas. Ici, on n'a pas d'information. Mais on aura des informations jusqu'ici. Jusqu'ici, l'Excel va nous donner les résultats de ces éléments-là. Jusqu'ici, il va donner le résultat de ces informations-là, ou de ces éléments. Pourquoi? Parce que tout simplement, en posant la formule, nous avons ces éléments-là. Je vais le sélectionner pour voir. Vous voyez. Et si on incrémente également, le résultat exact se limitera à ce niveau. On va essayer de voir. Et voilà. Le résultat, le résultat exact s'est limité à ce niveau. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas demandé à Excel qu'on a besoin uniquement des informations qui se trouvent dans ce tableau.
des informations uniquement dans ce tableau, pas hors du tableau, mais des informations qui se trouvent dans ce tableau. Maintenant, pour notifier ça à Excel, vous devez utiliser le signe $. Pour notifier à Excel que vous avez besoin des informations dans un espace limité, vous avez besoin de la commande du signe $, pour essayer de trouver le résultat, ou bien ce que vous avez besoin de savoir. Et là, on va utiliser le signe $. Donc, puis on fait égal. On va essayer encore de voir si l'erreur a été résolue. Et vous voyez, nous avons trouvé une solution à notre problème. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Oui, bon, pour le signe de la, on a des D, soit DC, et des choses. On ne met pas ça entre la première lettre. Parce qu'il y a D, et ensuite il y a L, et ensuite il y a non. DC, ici, on n'a pas besoin de mettre de là. Parce qu'on n'a pas besoin de calculer ici. On ne veut pas de recette à ce niveau. La recette se trouve à ce niveau. Ce tableau-là n'est uniquement pour essayer de se situer, mais pas pour faire la recette. Pour la recette, c'est à ce niveau. Raison pour laquelle on n'a pas besoin de faire de là-bas. On est bon? Oui, c'est bon. Ok. On va continuer. Ok. On a terminé avec la recherche V, recherche du moins. Et là, nous avons encore une autre fonction, c'est-à-dire la fonction date. La fonction date qui nous permet de créer une table dans l'Excel, mais également qui est reconnue en tant que date par Excel. Donc la fonction date Excel vous permet de prendre 3 valeurs distinctes et de les combiner pour former une date. La fonction date va créer une date à partir des 3 paramètres qui vont lui être fournis et dans cet ordre. Madame, nous avons l'année, nous avons le mois, mais également nous avons le jour. Pour l'année, la valeur peut être soit une valeur directe écrite comme 2024 ou résultat d'une formule. Mais pour le mois, ici, vous pouvez aussi saisir une valeur ou une formule. Il est indispensable d'indiquer n'importe quelle valeur positive, même supérieure à 12 pour le mois. Mais pour le jour, nous avons de nouveau, vous pouvez utiliser une valeur ou le nombre d'une formule. Et il n'y a pas de valeur maximale comme nous allons le voir tout à l'heure, Inch'Allah. Maintenant, pour afficher la date d'aujourd'hui, vous pouvez uniquement saisir, maintenant, vous pouvez vous rendre au niveau de la colonne concernée en faisant égal, vous allez saisir aujourd'hui. Ensuite, vous allez appuyer la touche entrée et il va vous donner la date du jour. C'est ça notre exemple. Maintenant, nous allons essayer de voir. On nous dit que vous avez également la possibilité de calculer la différence de deux dates, c'est-à-dire le nombre de jours entre les deux dates. Maintenant, où les dates différentes. Je pense que j'ai l'exemple à ce niveau. Voilà. Voilà. Je vais revenir d'abord. Pour trouver la date d'aujourd'hui, on vous a dit que vous allez faire égal. Puis vous allez faire aujourd'hui, puis ensuite vous allez cliquer sur André. Maintenant, qui peut me donner la date, qui peut me donner la formule pour trouver la date d'aujourd'hui? Bon, sans perdre de temps, je vais aller. Aujourd'hui, on met égal, on clique, on saisit aujourd'hui. Après, on clique sur Entrée. Et voilà, la date d'aujourd'hui, c'est le 13/4e mois. Maintenant, la date de Tabaski, c'est le 7/6e mois 2025. Maintenant, nous voulons trouver la date restante avant la Tabaski. Maintenant, il faut trouver cette date restante avant la Tabaski. Comment faire? Quelle est la formule à faire pour trouver la date restante?
quelle est la formule pour trouver la date restante? Pourtant, c'est la même chose. On avait vu ça en haut, hein, au début du cours. Il paraît que vous n'avez rien capté, hein. Je vous devais expliquer là où on utilise l'abstraction. Voilà, effectivement. On a dit addition, on utilise le simplice, soustraction moins, multiplication, ceci, la étoile, division et puissance. Et là, il paraît que vous n'avez rien capté. Ou bien vous avez oublié. Ou soit vous n'êtes pas exercé. Je sais que pour apprendre ça après, ça va être. Parce qu'il faut, après l'avoir fait une seule fois, alors on est obligé de le revoir encore pour voir. Si on n'a pas le support, on ne peut pas le revoir pour pouvoir s'entraîner. Moi, personnellement, ça comme ça. Non, en fait, les supports là, bon, peut-être les supports là, c'est pour essayer de vous donner le cours, quoi. Mais les exercices là, sont des exercices à part que vous devez capter, quoi, en fait. Vous devez essayer c'est pas le support qui est le plus important, mais de comprendre l'exercice, comment l'exercice a été fait. Donc, à travers ces exercices-là, vous allez comprendre, vous allez vous exercer à tout moment, quoi. Raison pour laquelle, je vous dis à tout moment, si vous avez terminé le cours, essayez de vous exercer sur ce qu'on a fait encore. Mais bon, c'est pas grave. Nous allons essayer de voir maintenant pour trouver la date restante. On nous a dit que pour l'abstraction, là, il s'agit d'une soustraction. Maintenant, pour l'abstraction, on doit utiliser le signe moins. Et pour ça, nous allons faire égal. On prend le plus grand et on va faire moyen, le plus petit. Et là, nous avons 55 jours restants. On n'a pas besoin de prendre le calendrier pour compter manuellement, mais venir directement sur Excel et calculer. C'est également possible pour ceux qui sont dans la gestion de projet. Ceux qui sont dans la gestion de projet, parce que dès l'instant que tu es dans la gestion de projet, tu es obligé de travailler avec Excel, tout comme avec MS Project. Maintenant, pour ça, on vous dit que votre patron vient, ou bien que ce soit, même si vous n'êtes pas dans la gestion de projet, que vous êtes dans une entreprise comme ça, vous gérez une tâche de responsabilité, par exemple, le patron vient et vous dit que euh, comment dirais-je, et vous demande entre la date d'aujourd'hui et la date d'un projet qui va soit démarrer 2 mois, 3 mois, 4 mois comme ça, il y a combien de jours qui nous reste? Combien de jours? Et là, au lieu de prendre la machine et calculer le nombre de jours, vous allez directement venir sur Excel, sur Excel, vous allez saisir la date d'aujourd'hui et la date à laquelle le projet doit débuter. Et là, vous allez trouver le nombre de jours restants. Ça vous permettra également de vous faciliter et de vous préparer comment et de vous organiser également à mieux attaquer le travail. Est-ce que vous avez compris? Bon, ici, pour la date de la tabaski, on a fait égal date d'aujourd'hui après. On a eu Non, la date. non. Mais Alors, est-ce que vous l'avez saisi avant ou bien, non, la date de ou bien, Tabaski, Excel a synchronisé? non, la date de Tabaski, c'est une date Je qui veux a dire, ici, est-ce qu'elle est en cours avec le qui, quoi, avec le calendrier, oui. La date de Tabaski, c'est une date qui a été déjà donnée, ce que je voulais expliquer. C'est une date qui est déjà donnée, madame. C'est ce que j'ai dit, en fait. C'est des dates qui ont été données. La date ok. La date d'aujourd'hui, on l'a calculée à travers la formule égale aujourd'hui. Maintenant, la date de Tabaski, c'est une date qu'on donne nous-mêmes. Raison pour laquelle je vous ai donné l'exemple là, l'exemple du patron. Maintenant, si le patron vient dans le bureau et vous dit, Bouli, notre projet, maintenant vous êtes dans un projet de construction, vous êtes dans un projet de construction d'un immeuble ou bien d'un village comme ça, et le doyen vient, ou bien le patron vient dans le chantier, et vous demande, Bouli, entre la date d'aujourd'hui et la date de la finition, ou bien du démarrage du coulage du chantier, il nous reste combien de jours? Parce que dans ce travail-là, vous devez prendre en compte les jours pour essayer de voir quelles sont les personnes qui doivent venir ou bien quelles sont les personnes qui doivent attaquer telle partie du travail à tel jour et à telle semaine. Ça se passe comme ça en fait. Maintenant, pour ça,
il va falloir que vous connaissez le nombre de jours exact ou bien le nombre de jours restants pour pouvoir s'organiser et attaquer le travail. Maintenant, dans ce cas, déjà la date est donnée. Maintenant, on dit que, ou bien comment dirais-je, un entrepreneur vient comme ça, il vous donne le travail. Il vous dit que entre cette date-là et le 1er mai, vous devez faire ceci, cela. Entre le 1er mai et le 1er juin, vous devez faire ceci, cela. Entre tel et tel, vous devez faire également cette tâche-là. Maintenant, entre les dates données, c'est à vous de vous organiser comment vous allez essayer de les attaquer. Et maintenant, pour calculer le nombre de jours, vous allez les calculer en fonction des dates qui ont été données. Est-ce que c'est clair? Ok, oui, c'est clair, c'est clair. Si c'est pas clair aussi, il faut m'interrompre. Hein? Voilà. Oui, c'est clair, j'ai compris. Ça passe là. Et voilà ce qui met fin à la à ce formulaire-là. Maintenant, nous allons venir au niveau des exercices. On a déjà fait cet exercice. On a fait cet exercice. Nous allons faire l'exodé. Nous allons faire l'exodé. On nous dit quoi à ce niveau? On nous a donné le dépôt. On a donné les références, le libellé, le prix, le poids et la qualité. Maintenant, la première question, qu'est-ce qu'on nous demande? La première question, on nous dit que combien de produits ont une qualité haute? J'imagine que vous n'allez pas me dire que vous ne connaissez pas la formule parce qu'on l'a fait la séance passée. Maintenant, pour trouver la qualité et le nombre de qualités hautes dans le produit, et vous allez me donner cette formule-là. Je commence par qui? Edith, vas-y. Égal si, égal fonction si, je sais pas. Égal, Je laisse mon tour, je suis pas sûre. Comment? Je laisse Oumou. Je laisse à Oumou la parole. Oumou, vas-y. Oumou. Oui. Vas-y. Je ne maîtrise pas les bacs. Bouli, vas-y. J'espère que lui va sauver l'honneur, quoi. Je ne sais pas non plus. Comment? C'est pas, je voulais. Mais ça va pas, hein? Ok. Maintenant, franchement, je suis pas content. Hein. Franchement, parlant. C'est que vous n'avez pas refait ce que vous avez donné. Franchement. On va Là, revenir. maintenant, on va continuer. Présentation. On va continuer. Comment le faire? On va prendre NBC. NBC. Et là, on va prendre NBC. On va sélectionner la colonne de la qualité pour essayer de trouver le nombre de hôtes. Dès l'instant qu'on sélectionne cette colonne-là, et on fait quoi après? On fait quoi après? Pour trouver le nombre de hôtes, on fait quoi après? Et pourtant, vous connaissez la formule, on l'avait fait. Est-ce qu'on l'a fait, moi? Je ne me rappelle pas de cette formule de NBC. Donc, ce n'est pas avec vous. Non, je ne pense pas que c'est avec Non, nous. ce n'est pas avec vous, donc. Je pensais que c'était avec vous. Quoi. Désolé alors. Je vais vous expliquer. En fait, NBC, je reprends. Je pensais que c'était avec vous, quoi. Désolé. Hein. Voilà. En fait, pour trouver ces nombres de la colonne, on nous a demandé d'abord pour la première question de trouver le nombre combien de produits ont une qualité de haute. Maintenant, pour trouver le nombre de hautes dans cette partie-là, on doit passer par la fonction NBC. C'est NBC qui nous permet de trouver le nombre que nous voulons chercher dans une colonne ou bien dans une base de données.
Si nous voulons chercher, par exemple, dans une base de données des étudiants de la FASEC, on nous demande de chercher le nombre de personnes qui ont un nom de famille de Diallo, ou bien qui ont une famille de Diata, je sais pas, de Mbaye ou quoi que ce soit. Nous allons prendre NBC, la fonction NBC. Nous allons sélectionner la colonne des noms de famille. Et là, après, on va mettre, entre guillemets, le nom que l'on veut chercher. C'est-à-dire, si c'est Mbaye que l'on veut chercher, on met entre guillemets Mbaye. Si c'est Diata, on met entre guillemets Diata. Si c'est, je sais pas quoi, on met entre guillemets tel est le nom. Et là, après, on va essayer de cliquer sur Entrée. Et là, automatiquement, Excel nous donnera le nombre de personnes qui ont un nom, comment dire, qui portent le nom Diallo, ou bien qui portent le nom de ce qu'on a, de ce qu'on a sélectionné, de ce qu'on a saisi, ou bien de ce qu'on veut, de ce qu'on veut comment dire, connaître. Et pour ça, de manière pratique, je vais vous expliquer. Je vais faire égal, on prend NBC, vous allez saisir textuellement, vous prenez NBC, et là, on va sélectionner la colonne qualité, et après avoir sélectionné, on prend encore point virgule, et on met guillemets, on prend autre. C'est ce qu'on a besoin de savoir. On prend autre. Et là, on ferme les guillemets, après on met égal, directement, on a le nombre de qualité. Le nombre de qualité, c'est 9. Est-ce que vous avez saisi? Oui, Qui a répondu? moi. Edith, voilà, Oumou. Edith. Voilà, Edith, donne-moi la formule pour la deuxième question. Le nombre de produits de le prix est supérieur à 500. Je ne suis pas sûre de me rappeler, mais je vais essayer quand même. Essayez, C'était égal. Si. NBC. Fonction si. Non, non, pas NBC. Fonction si, je pense. Ah, ok. Donc, je me suis trompé alors. Ah, ou bien? Moi, je pensais que c'était NBC. Non, non, parce que là, on demande le nombre de produits. Avant de continuer, quelle est la différence entre combien de produits ont une qualité haute et le nombre de produits dont le prix est 500? Quelle est la différence? Et pourtant, pourtant dans ces deux questions-là, on cherche à déterminer quelque chose. Ou bien on cherche à trouver le nombre d'un élément. Ici, la première question, on cherche à trouver le nombre de hôtes dans la qualité. Mais ici, on cherche à trouver le nombre de 500 dans le prix, dans le prix, de produit dont le prix est supérieur à 500. C'est-à-dire les prix des produits qui sont supérieurs à 500. C'est ce qu'on va chercher. Le nombre des prix des produits qui sont supérieurs à 500. N'est-ce pas, c'est ça? Oui, donc on va faire NBC. NBC. Après, on fait quoi? Entre parenthèses. Oui, c'est fait. Ok, on sélectionne toute la partie des produits. Non. Revois la question. La question nous dit nombre de produits dont le prix est supérieur à 500. Donc, on a besoin du prix. L'information tourne autour du prix. D'accord. Donc, on sélectionne toute la partie des prix. Ok. On sélectionne. C'est sélectionné. Après, on fait quoi? Ensuite, en point virgule, on met les guillemets. Merci beaucoup. Point virgule, On met 500. On a des supérieurs à 500. Merci beaucoup. Voilà. Supérieur à 500. On ferme. On ferme. C'est bon. Je pense, oui. Et voilà, c'est exactement 4 produits. 4 produits qui ont un prix supérieur à 500. 4 produits qui ont un prix supérieur à 500.
Et si on le compte manuellement, on saura exactement que ces 4 produits, ce sont ces 4 produits-là qui ont un prix supérieur à 500. On a iPad Pro, on a PC portable, on a disque dur également. Et enfin, nous avons quoi encore? Ces 4 produits. 1, 2, 3, 4. Effectivement, c'est ces 4 produits-là. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez saisi? Oui. Maintenant, Oumou, tu vas me donner la formule comment le nombre de référents qui se termine par 5. Combien de références se terminent par 5? D'abord, je veux voir où se trouvent les références Ok. pour le tableau. Les références se trouvent à ce niveau. Tu vois? Les références qui se terminent par 5. Oui. On cherche le nombre de références qui se terminent par 5. Effectivement. Donc, on utilise la formule NPC. ST égale NBC. On sélectionne la partie référence. On sélectionne la partie référence. Après, On met point virgule. on met point virgule. Entre guillemets égale 5. Voilà. Entre guillemets égale 5. Entre guillemets 5 ou bien égale 5? 5. 5. Oui. Après, c'est bon. Oui. Ok. Juste pour essayer de suivre dans ta formule, après, je vais t'expliquer quoi. Et là, il nous a dit que nous avons détecté une erreur dans votre formule. Nous allons essayer de vérifier. Maintenant, c'est quoi l'erreur? Dans cette formule-là, vous voulez connaître le nombre de référents qui se terminent par 5. Maintenant, pour trouver le nombre de référents qui se terminent par 5, après avoir saisi 5, vous devez mettre étoile. Et là, vous allez après. Bon, attends, je ne vais pas fermer la parenthèse. C'est pour laquelle je le mets. Voilà. Après avoir fait ça, après avoir saisi 5, vous allez mettre étoile. Voilà. Tu vois, c'était la formule que tu avais donnée, quoi, en fait. C'était la formule que tu avais donnée. Parce qu'on n'avait pas utilisé l'étoile. Maintenant, si on laisse comme ça, et ça nous dit que 0 référent 5. Parce que dans ce référent-là, il n'y a pas de référent qui porte le nom 5. Et ta formule nous dit que, donne-nous, parmi les référents, il y a combien de 5 dans le référent? C'est ce que la formule dit. Parce que la formule nous dit que NBC, on a sélectionné la colonne référent, et là, après, on a donné 5. 5 veut dire que le nombre de 5 qui se trouve dans le référent. Alors que dans ce référent-là, on n'a pas de 5. On n'a que des lettres cumulées par des chiffres. Maintenant, pour expliquer à Excel qu'on a besoin de référents qui ont, le nombre de référents qui se termine par 5. Donc, on va faire 5, puis on va saisir étoile, et on va cliquer sur Entrée. Et là, ça rentre pas. Voilà, on va saisir étoile, après on va cliquer sur Entrée. Et là, Excel nous dit directement qu'il y a 5 référents qui se terminent par 5. Et si on fait le décode manuellement, on saura exactement qu'il y a 7 référents de moins qui se terminent par 5. Est-ce que vous avez saisi la formule? Oui. Mais après l'étoile, vous avez une guillemets, voilà. Oui, le guillemets doit toujours venir quoi, en fait. Quand tu ouvres les guillemets, après tu vas fermer les guillemets là. L'étoile est placée avant le 5 ou après le 5? Pour montrer à Excel, madame, pour montrer à Excel combien de référents se terminent par 5, le guillemet doit venir avant le nombre. Mais si c'est pour commencer, madame, si vous voulez demander à Excel, par exemple, je prends un autre exemple. Je vais demander à Excel
Ici, je vais prendre à ce niveau. Voilà. Je vais prendre ici. Je demande à Excel égale NBC. NBC. Dans la qualité, combien de formations ou bien quels sont les noms qui commencent, combien de noms commencent par M? Ce que je vais lui dire. Et là, je vais faire point virgule. Et après, je vais prendre M, guillemets, M. Après, je vais mettre étoile, puis je ferme. Enfin, vous voyez. Si c'est pour le débit, vous allez mettre étoile après l'information. Mais si c'est pour la fin, vous allez mettre étoile avant l'information. Si on veut connaître le nombre de M, le nombre de M, c'est-à-dire le débit, dans la colonne qualité, combien d'informations, ou combien d'éléments commencent par M? Dans ce cas, on va faire d'abord M, puis on va saisir étoile. Mais si on veut demander également à Excel, dans cette qualité-là, la colonne qualité, combien d'informations ou bien combien d'éléments commencent par E, mais, qui termine par E, mais se termine tous par E. Hein. Bon, je vais demander à Excel, dans cet élément-là, dans cette colonne-là, quelles sont les informations qui contiennent Y, c'est-à-dire dans tous ces noms-là, nous avons combien de noms qui contiennent Y? Et pour ça, je vais mettre étoile avant et après. Je fais étoile, Y, étoile. Et là, je vais cliquer sur Entrée. Il nous dit qu'il y a 8 éléments qui contiennent Y à l'intérieur de ces noms-là. Mais si je vous le demande également, comme je l'ai dit, hein, pour la fin, on va mettre avant l'information et pour le début, on va mettre après l'information. Et à l'intérieur des noms, on va mettre avant et après. Est-ce que vous avez saisi? C'est bon. Oui. Je l'ai oublié, Bouli, hein, le doyen de la salle. Bouli, vas-y. Hein? Vas-y. Ici, On attend votre. combien de produits sont dépôt? On dit combien de Ok. Pour produits la sont. dernière question. Oui, combien de produits sont au dépôt? Un ou deux. Ah, Les dépôts sont là, hein. maintenant, Les dépôts sont là. C'est ça le dépôt. Ok. Tu vois? Ah, Et maintenant, on vous demande combien de produits sont au dépôt? Un ou deux. On fait quoi? bon, ici, on parle ici sur le plan. Comment? Mais égal NBC. On met égal NBC. C'est pas égal. Hein? Légal là, ça donne l'NBC en rouge. C'est pas normal. C'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. Vas-y, repose ta formule. Ça Ok, pose ça parce maintenant que on vient sélectionner. j'avais réglé ça avec la couleur rouge, quoi. Mais si on vient à ce niveau, ça va pas donner. Si on était dans une autre cellule, ça va pas donner ça. Mais c'est pas un problème. Donne la formule rec. Ok, on vient au niveau du dépôt. On vient au niveau de dépôt. On clique le premier, ou bien on peut sur la sélection. On clique le premier. On met 2 points. On clique le premier, on met 2 points. Après, on vient au dernier. On vient au dernier. On clique encore, c'est ça. Après, on t'a dit 2 points. Et 2 points. Oui, après, on vient. Après, on fait quoi? Après, on met point virgule. On met point virgule. Entre guillemets. Guillemets. Mais un. Comment? Un.
On met 1. Mais on écrit 1. Oui. Je l'écris. Oula, c'est quoi? Après quoi? Est-ce qu'on peut vous dire, je vais aller faire- est-ce qu'on peut vous dire pour le ou là, parce que le ou c'est un test, non? J'ai pas saisi. 1 ou 2. 1 ou 2. 1 ou 2. Maintenant, tu veux qu'on le fasse comment? Le ou là, on peut le mettre en Gmail encore. Oui. Non, non, c'est toi qui donne la formule, hein, c'est pas moi. Ok, on met ou, on écrit où? On écrit où? On met 2. On met 2. On fait le Gmail, on fait la formule. On a 0,00. Comment c'est possible? C'est prêt à cause du test, man. Non, non, c'est pas là-bas le problème. Le problème, ça se trouve à ce niveau. En fait, c'est pas une question de mettre où entre, je sais pas. On vous a dit combien de produits sont au dépôt 1 ou 2. Alors que si tu regardes le dépôt, on a 1, 2 et 3. Maintenant, ce qu'il faut savoir, on a 1, 2, 3, et là, on nous a demandé 1 ou 2. Seulement les deux conditions là, 1 ou 2. Donc, obligatoirement, sur les dépôts qui sont inférieurs à 3. Le micro, s'il vous plaît. Le micro. Maintenant, on va mettre inférieur à 3. C'est-à-dire, ça répond à la question. On nous a dit des produits. Madame, combien de produits sont au dépôt de 1 ou 3? Ce sont ces deux informations-là. Si ce n'est pas 1, c'est 3. 1 ou 2 du moins. Si ce n'est pas 1, c'est 2. Donc, on va mettre inférieur ou 3 et ça va nous donner le résultat. Tu vois, on a 14. Voilà, on a 14. Est-ce que vous avez tous compris? Oui, on a compris. Mais si on avait un cas de figure où on n'avait pas la possibilité de mettre inférieur, qu'est-ce qu'on allait faire? C'est-à-dire? Si on voudrait utiliser le ou, comme par exemple, il n'y avait pas de possibilité de dire que c'est inférieur à 3. Comme par exemple, si on avait dépôt 4 et on voulait chercher dans dépôt 1, 2 ou 4, alors qu'il y a 3 à l'intérieur, on allait toujours utiliser supérieur ou inférieur. Maintenant, dans ce cas, si on a dépôt 1, 2, 3, 4, et que vous voulez chercher combien? Le dépôt de 1 ou 23, je n'ai pas saisi. Si on ne doit pas utiliser, est-ce que c'est inférieur, est-ce qu'on n'a pas la possibilité d'utiliser, par exemple, ou? Si on n'a pas la possibilité de choisir où à l'intérieur. Inférieur ou supérieur? Bon, si j'ai compris ta question, tu veux dire par exemple si on a de 1 jusqu'à 4 par exemple, et qu'on veut chercher soit le 1 ou bien le 2, ou bien c'est pas ça la question. Comme par exemple, on nous demande de chercher, il y avait un quatrième dépôt. On nous demande de chercher les produits qui sont au dépôt 1 ou 3 ou 4, par exemple. On exclut Donc, 2. supérieur à on exclut 2. Oui. On dit 1, 3 et 4. 4. Oui. Ah là, c'est compliqué. Je pense pas si j'ai jamais vu ce cas-là, franchement. Hein. D'accord. Non, j'ai pas vu ce cas-là. Voilà. On va, Par on va. exemple, Qui a dans ce commencé cas, à parler? c'est moi. Moi, vas-y. La question, c'était 1 ou 3, par exemple. Qu'est-ce 1 qu'on ou allait 3. faire? 1 ou 3. 1 ou 3, c'est ça la question. Oui, oui. Bon, je pense que c'est la même question avec l'autre là, comment il s'appelle? Edith. Mais je vais essayer de voir avec vos formules là, 1 ou 3, je vais essayer de voir. Maintenant, je vais prendre point virgule, c'est aussi possible de le faire, je vais essayer de voir. On prend 1, on ferme le guillemets, on fait point virgule également. Normalement, ça doit donner comment dire, les dépôts qui ont 1 et 3, normalement. Et vous devez entrer un nombre trop important d'arguments pour cette fonction. Et là, ça donne quoi?
Je vais essayer de voir autrement. Mais j'ai jamais rencontré ce cas-là, hein. Vos questions-là sont pas, c'est identique, quoi, mais j'ai jamais rencontré ce cas-là. Là, ça passe pas, hein. Ce cas-là, peut-être après, je vais essayer de chercher ça, je vous reviendrai. Mais là, j'ai jamais rencontré ce cas-là. Peut-être ça existe, hein, mais moi, je ne l'ai pas vu d'abord. Ok. Ça, c'est juste pour vous faciliter la tâche, quoi, dans vos recherches. Maintenant, on va venir à ce niveau. On va venir à ce niveau. On nous dit que c'est le séminaire de fin d'année. Les commerciaux découvrent leur salaire annuel finalisé. Le salaire global est de 4% du chiffre d'affaires. Mais ceux qui ont réalisé plus d'un million ont donc 5% du chiffre d'affaires. Et là, les chiffres d'affaires sont là, les salaires globaux également sont là. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Nous allons essayer de calculer les salaires globaux là. Bon, pour ça, je vais d'abord, je l'avais fait, hein, après, je vais supprimer ça. Nous allons le faire ensemble. Maintenant, pour trouver le salaire global de M. René, quelle est la formule qu'on va faire? Je pense avec la condition, le cours passé, j'ai énormément insisté sur ça. Et vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que vous n'avez pas compris la formule avec les conditions ci là. Là, vous ne pouvez pas me le dire. Parce que là, j'ai énormément insisté sur la condition ci. Je vous ai donné trois exemples de conditions ci. Trois exemples de conditions ci. Des conditions ci à refaire là, des conditions ci de moyenne là, et des décisions, si je ne me trompe pas. Je vous avais donné ça. Donc là, vous devez au moins me donner la formule des salaires là, de M. René. Qui se lance en premier? Bouli, le doyen, je t'écoute. Chacun de vous donnera sa formule. Bouli, Ici, on peut dire égal si. égal. Déjà, on a le chiffre d'affaires, mais on ne connaît pas le pourcentage du chiffre d'affaires. Je t'écoute. Si après on sélectionne le nombre, On sélectionne quoi? 2 millions. 2 millions. 2 millions. Supérieur, very supérieur Supérieur, à 5 millions. à Et combien? 5 millions. Où se trouve 5 millions? Parce qu'on a dit le salaire ici. Le salaire global est 4% du chiffre d'affaires, mais c'est ok. Donc c'est pas super à 5, c'est l'autre condition. En vrai, ça c'est le chiffre d'affaires. On fait si 2 millions supérieur à quoi? En vrai, le salaire global est à 4% du chiffre d'affaires, mais ceux qui ont réalisé un chiffre d'affaires plus de 2 millions ont 5% du chiffre d'affaires. Ok, maintenant on va ici, si 2 millions supérieur à 1 million, oui, oui. Essayez de me donner la formule, parce que moi je suis torturé là. Si 2 millions supérieur à 1 million. 2 millions supérieur à 1 million. On va supérieur à 1 million, point virgule, non, 4%. 4%. C'est 4%. Ouais. C'est Je sais ça. pas si c'est vrai. C'est pareil. C'est fini. Après, je ferme la parenthèse et je mets égal. Oui, je crois. Okay. Oui, je crois. Mon frère, tu as 0%. Tu as 0 comme salaire. Non, non. Non, c'est que tu n'as pas compris ce truc-là. Edis, vas-y. Je suis pas sûre, mais
Bon, si on repart sur la formule de Bouli, je vais Non, non, essayer. non, non, Égal. non, 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 attends. C'est pas une question de repartir à la formule de Booléen. Hein. La fonction si, là, je vous avais expliqué depuis lors. Si on repasse avec la formule de Booléen, on va pas aussi trouver. T'as vu que Booléen a eu 0, alors qu'à la base, lorsqu'on avait calculé, on avait 100 000 euros. Et lorsque Booléen est venu avec sa formule, on a eu 0. Et là, la séance passée, je vous ai expliqué la manière d'utiliser Excel avec les conditions si, avec la fonction si. Et là, je vous ai expliqué en 3 manières, si je ne me trompe pas, parce que je vous ai expliqué avec les admis là à refaire. Je vous ai expliqué également avec les moyennes et la décision, si je ne me trompe pas. Maintenant, à ce niveau, tu dois donner la formule qui nous permettra de trouver le salaire global de M. René, dont les conditions se trouvent à ce niveau. On nous a dit que le salaire global est de 4% du chiffre d'affaires, mais ceux qui ont réalisé plus d'1 million ont 5% de ce chiffre d'affaires. Je répète, le salaire global est de 4% du chiffre d'affaires. C'est-à-dire le salaire global de tous les employés de l'entreprise de Edis est de 4% du chiffre d'affaires. Mais ceux qui ont réalisé plus d'un million ont donc 5% du chiffre d'affaires. Maintenant, en tant que c'est une entreprise Edis, c'est une entreprise, tu ne peux pas me dire que dans ton entreprise, tu ne pourras pas calculer le salaire de tes employés. Tu ne vas pas me dire ça. Donc, dans ce cas, si tu ne me donnes pas la formule exacte pour trouver le salaire exact de tes employés, ils vont te porter plainte. Allez-y. Je vais essayer. Égal si. Égal si. Entre parenthèses. On sélectionne 2 millions. Supérieur ou égal à 1 million. Pourquoi vous prenez tous 1 million? D'où est le 1 million là? On réalisait plus d'1 million. Ah, ok. Ah, vas-y. Point virgule. Entre guillemets, je sais pas. Franchement, je sais pas. Ok, c'est pas grave. Oumou, vas-y. Oumou est là? Oui, je suis là. Vas-y, on attend Le que toi salaire bon, on met égal si. Égal si. Si le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 1 million. Encore une fois, je vous répète, les 1 million là, c'est une information qu'on vous a donnée ici. Ne vous laissez pas berner à travers ces informations-là. On vous a dit que le salaire global est de 4% du chiffre d'affaires. Maintenant, ceux qui ont réalisé un chiffre d'affaires de plus d'1 million auront 5%. 1 million. Maintenant, ceux qui ont 1 million là auront quoi? C'est ce que vous devez prendre en compte. C'est pas le chiffre d'affaires, c'est pas le plus d'1 million là que vous devez prendre en compte. Mais si vous réalisez plus d'1 million, vous aurez quoi? Le chiffre d'affaires a été déjà donné qui est de 2 millions. Le 2 millions est là, c'est le chiffre d'affaires. Maintenant, on vous dit que le salaire est versé en fonction de leur effort. Maintenant, s'ils ont un salaire global de 4% du chiffre d'affaires, mais si ces gens-là ont réalisé un chiffre d'affaires plus d'1 million, ils auront 5%. Donc, vous devez prendre en compte de ces pourcentages-là et non le chiffre d'affaires. Parce que le chiffre d'affaires, on l'a déjà utilisé encore une fois qui est de 2 millions. Donc, vous ne pouvez pas encore revenir prendre le chiffre d'affaires d'1 million pour nous dire que voilà, on va l'inclure dans la formule. Je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi vous l'utilisez, mais on n'a pas besoin de ça. Continue ta formule. Bon, est-ce qu'on peut mettre donc supérieur ou égal à 5%? Bon, on a des plus
d'un million, donc on met supérieur. Supérieur à 5%. Oui, Ceux qui ont réalisé plus d'un million ont 5% du chiffre d'affaires. 5% du chiffre d'affaires. Après, on fait quoi? On fait point virgule, le chiffre d'affaires multiplié par 5%. Ça reste Je ne sais pas saisi ce que tu veux expliquer quoi. Je dois revoir la phrase. Comment? La phrase. Si je peux relire. J'ai la phrase. Mais ceux qui ont réalisé plus d'un million ont 5% du chiffre d'affaires. Ça reste encore. Ah, la phrase n'est pas complète quoi. Non, c'est compliqué. Maintenant, qu'est-ce qui reste encore? Je ne sais pas si c'est ma formule qui reste. Ah, ta formule. Ok, vas-y. Toi aussi, tu es calé quoi? Ok. Je vais vous montrer à travers cette formule-là. Vous voyez? Et ici, cette formule-là, d'ailleurs, on a utilisé 1 million, qui n'était pas aussi obligatoire en fait. Mais là, si on prend supérieur à 1 million, on a pris, d'ailleurs, qui avait commencé avec la formule 1 million? Vous avez tous commencé avec C'est moi. Oui, attends. Si vous avez compris, donc, il y a deux méthodes, mais si vous utilisez 1 million encore, ça peut donner. Mais on pouvait calculer sans pour autant utiliser 1 million. Mais là, je vais maintenant venir avec votre formule là. Ok. Supérieur à 1 million, c'est ce que j'avais dit. Après, on fait quoi? Je pense que vous avez tous commencé avec cette formule-là. Supérieur à 1 million, on a ça. Maintenant, vous êtes tous passés par cette formule-là. Alors, vas-y. Mais 5%. Point virgule. Vous mettez quoi avec 5%? Ouais. Après? 5%. Mhm. Après, bon, 4% ou bien. C'est toi qui parles. Ok, on va venir après 4%. Après, On fait la bonne. encore zéro. D'accord. Je pense que vous êtes tous passés par cette formule-là. Maintenant, Edith, avec ta formule-là, toi aussi, tu avais dit que supérieur à 1 million. Maintenant, continue avec ta formule, ce que tu allais dire. Supérieur à 1 million, ensuite, point virgule, entre guillemets, je sais pas. Je sais pas. 5% 5%. de la... Mais dis-moi d'abord, pourquoi entre guillemets? Entre guillemets. Oui. Je sais pas, pour que ce soit exact, je sais pas. Ok, vas-y, c'est pas grave, je t'écoute de toute façon. Vous aurez le résultat exact après. Entre guillemets, 5% de 5% de CA de encore 2 millions. Multiplié par ça. Oui, c'est ça. Je pense, je sais pas. C'est bon. Égal. Égal. Ah oui. Entrée. Ah oui. Donc, je ferme tes guillemets d'abord avant d'entrer. Ah oui. On nous a dit 5% de D12. Bon, je vais laisser ta formule là d'abord. Je vais venir ici avec Oumu. Oumu, toi aussi, tu avais dit. Attends, je vais commencer égal. Tu avais dit égal. Ça, ce qui ici, dis-moi. C'est supérieur
C'est ce que tu avais dit. Maintenant, après, 5%, 5% du chiffre d'affaires. 5%. 5% par chiffre d'affaires. On met point virgule. 5,1. 4% sinon. Machallah. Ce que j'allais faire de revenir sur Edith, quoi. Pourtant, elle était bien partie, mais malheureusement, elle a, elle a tout à fait, voilà, elle a changé en fait au début, à la fin du mois. Exactement ce qu'on m'avait dit. On doit maintenant, la fois passée, pourtant, je vous avais expliqué cette méthode-là avec les conditions. Edith même avait insisté sur ces conditions-là. Je vous avais dit que si vous avez deux conditions dans l'énoncé, donc vous aurez seulement un seul si dans la formule. Si vous avez trois conditions de l'énoncé, vous allez avoir deux si dans la formule. Pourquoi on m'a utilisé comment? Et vous m'avez dit pourquoi supérieur à 1 million. Comment? Je dis, c'est ce que je voulais dire en premier lieu. Et vous m'avez dit. Oui, mais la manière dont tu n'étais pas. C'est ce que tu allais dire en premier. Mais vous avez dit pourquoi j'ai dit supérieur à 1 million. Ah, la première fois ou bien la formule que tu viens de donner. Bon, ok. Peut-être mais que tu avais posé, c'est bien alors, c'est bien. C'est bien, désolé alors. Maintenant, pour ça, je vais essayer de voir je vais essayer de voir par rapport à la formule comment dire, de Edith. En fait, tu n'as pas à faire ici les guillemets parce que là, Excel reconnaît d'abord que ce sont des chiffres, quoi, en fait. 5 fait partie de la famille. C'est pas une lettre, ce sont des chiffres. Donc, ça fait partie de la famille. Excel est fait pour calculer. Donc, c'est fait 5 est un donné quantitatif et non qualitatif. Maintenant, multiplié par D12, effectivement, on doit le multiplier par le chiffre d'affaires. Et là, après, on doit amener une autre condition. Maintenant, la condition si, c'est la condition sinon, cette fois-ci, et pas la condition si. On va amener la condition sinon. Sinon, on aura 4% du chiffre d'affaires. Je l'explique autrement. Je reviens, je reviens aux explications de la séance dernière. Je vous avais dit que si, dans ces genres d'énoncés-là, on vous dit que Edith doit avoir 5 millions de chiffre d'affaires, qui doit avoir un pourcentage de 5% de chiffre d'affaires si elle réalise, si elle a réalisé quand même, si elle a réalisé une performance comment dire, d'1 million. Dans ce cas, elle aura 5% de chiffre d'affaires. Mais si Edith n'a pas réalisé cette performance-là, elle aura 4%. C'est ce qui est dit ici indirectement. On nous a dit que c'est le séminaire de fin d'année commerciaux qui découvre les commerciaux découvrent également leur salaire annuel finalisé. Maintenant, on nous a dit que le salaire global est de 4% du chiffre d'affaires. Ça, c'est le salaire global. Mais il nous dit que ceux qui ont réalisé plus d'1 million ont 5% du chiffre d'affaires. C'est ce qu'on nous a dit. Si je réalise plus de 5%. Maintenant, ici, ils peuvent dire autrement. Je vais venir ici. Je vais essayer de. Le salaire global est de 2%, par exemple. Le salaire global est de 2%, virgule, virgule. Ceux qui ont réalisé plus de 500 000 ont 2%. Mais ceux qui ont réalisé plus de 5 millions ont 5%. Maintenant, à travers cette formule-là, comment vous allez donner la formule par rapport à l'énoncé là, à cette modification? Comment vous allez donner la formule par rapport à ça? Qui peut me donner la formule?
On a apporté une modification. On a dit que le salaire global est de 2% du chiffre d'affaires. Mais ceux qui ont réalisé plus de 500 000 ont 4%. Et ceux qui ont réalisé plus d'un million ont, ceux qui ont réalisé plus d'un million ont 5% du chiffre d'affaires. Quelle est la formule quelle est la formule qu'on va utiliser ici pour trouver le montant ou le salaire global des employés? Quelle formule Bon, je doit-on... vais Allez-y, vas-y. égal si. Égal si. Égal si. Mhm. Allez-y, je vous écoute. Je vous écoute. On sélectionne On fait quoi? le chiffre d'affaires, les 2 millions. Oui, on sélectionne le chiffre d'affaires après. Supérieur à 1 million. Supérieur, effectivement. Supérieur à 5 millions. Combien? 1 million. Ceux qui ont Ah, réalisé 1 million. ah, 1 million. Après, point virgule. 1,5% fois le chiffre d'affaires. 5% multiplié par le chiffre d'affaires. Ensuite, on met point virgule. Point virgule. Si le chiffre d'affaires est supérieur à 500 000, Si le chiffre d'affaires supérieur à 500 000, 1,4% du chiffre d'affaires. 4% Du chiffre d'affaires. du chiffre d'affaires. 2% sinon. Sinon 2%. On ferme les parenthèses. On ferme les parenthèses. Et voilà le résultat exact. C'est exactement ça. C'est exactement ce qu'on nous a demandé. Vous voyez, ici on a 3 conditions, raison pour laquelle elle a utilisé 3 si dans la formule, qui décide du mot dans la formule. Tantôt, je vous avais dit que si on a 3 conditions dans l'énoncé, on doit obligatoirement avoir 2 si dans la formule. Et si vous avez 4 conditions, vous devez avoir 3 si dans la formule. Et là, ces conditions dans l'énoncé, ce n'est pas obligatoirement qu'on vous notifie ça, non. Mais en lisant, vous allez comprendre quels sont les nombres de conditions que vous devez avoir. Ici, je pouvais ne pas utiliser le 2%. Je prends ici 2%. Et là, sinon, on va prendre 0. On pouvait le faire comme ça. Maintenant, dans sa formule-là, je vais essayer de prendre sa formule-là. Dans sa formule-là, elle a dit que supérieur à 1 million, 5% du chiffre d'affaires, supérieur à 500 000, 4% du chiffre d'affaires. Sinon, on va avoir 0. Je vais encore utiliser sa formule-là pour essayer pour continuer encore, quoi. Vous voyez, toujours c'est la même chose, mais c'est-à-dire que c'est le montant. Attends, je vais changer le montant pour qu'il y ait au moins du changement. Voilà. Vous voyez, on a utilisé, si on n'avait pas 2% ici, on pouvait considérer ici qu'il y a 0. Maintenant, le salaire global, c'est de 0. Mais c'est dans d'autres exemples, dans d'autres circonstances que je peux utiliser cet exemple-là. Parce que là, on ne peut pas dire que le salaire global est de 0% du chiffre d'affaires. Ce n'est pas normal. Mais dans d'autres exemples, on peut ne pas avoir ici de pourcentage et vous allez avoir 0 normalement. Comme si on parlait de l'ancienneté des candidats. Maintenant, si on disait que dans l'entreprise de Edith ou bien dans l'entreprise de Oumou, les personnes qui ont 5 ans d'expérience, je pense que j'ai donné des exemples la semaine dernière, qui ont une ancienneté de 5 ans, auront une prime du moins de tel pourcentage. Comment dirais-je, et des personnes également qui ont une ancienneté de 2%, qui de 2 ans, ou bien de plus de 2 ans, auront tel pourcent de prime. Et on s'arrête là-bas. Vous voyez qu'on a dit seulement que les personnes qui ont une ancienneté de 5 ans ont telle prime, de plus de 2 ans ont telle prime. Mais on n'a pas parlé d'inférieur de 2 ans. Mais on sait très bien que quand il s'agit d'ancienneté, forcément ceux qui n'ont pas atteint le nombre d'années demandées n'auront pas de prime. Dans ce cas,
on va utiliser le 0. C'est-à-dire l'exemple que je viens de donner, l'exemple que je viens de donner comme ça. On va prendre obligatoirement 0 parce que ceux qui n'ont pas atteint 2 ans dans l'entreprise n'auront pas de prime. Donc, ils auront 0 francs comme prime. C'est ça, c'est ce que je voulais vous montrer à ce niveau. Est-ce que vous avez compris les conditions là? Est-ce que vous avez compris? Oui. Voilà. On avait fait ça, non? Ou bien? Ah, ok, on n'avait pas fait. Pourtant, je vais vous donner un bonus très intéressant aujourd'hui, là, si le temps me permet. Maintenant, là, pour aller très vite, là, je vais essayer de vous montrer. Là, on l'a fait également, hein. On l'a fait, je ne sais pas quelle partie. Ouais, ici, effectivement, on l'a fait ici. Donc, vous ne devez pas avoir de mal à trouver cette partie-là. Ou bien, c'est toujours le NBC. Et de l'instant premier, c'est toujours le NBC égal. On nous a demandé de trouver le nombre d'absents dans cette colonne-là. On fait comment? NBC. Égal NBC. NBC. Notes. Des notes. On sélectionne là toute la partie des notes. On sélectionne tout? Oui. Ou c'est une question que tu as interposée? Non, je donne la réponse. Ok, voilà. Après? Virgule. On met entre guillemets ABS. Merci beaucoup. On ferme les guillemets. Voilà, il y a 2 absents. Effectivement, il y a 2 absents dans la note, dans la colonne des notes là. C'est exactement ça. Supérieur à 16, vas-y. On met MBC, la carte des dis-moi, NBC, t'as dit, on fait quoi? On sélectionne la partie note. On sélectionne, On met supérieur à 6. Point virgule, d'accord. Supérieur à 6. Supérieur à 16. Après. La parenthèse. Mais il y a un souci de. Il y a un souci de. T'as pas saisi donc ce qu'on a fait de. Tu dois les mettre en guillemets. Mais je pensais que, puisque... Non, en fait, là, il s'agit de NBC. Trouver le nombre. On sait que ce sont des valeurs qualitatives, mais on cherche le nombre. Tu as utilisé cette fonction-là, la fonction NBC. Dès l'instant que tu as utilisé la fonction NBC, tu veux dire à Excel que tu veux connaître le nombre exact. Donc là, c'est pas une question de calculer pour les trucs là, pour les quantitatifs et quantitatifs là. Pour connaître le nombre exact qui se trouve à ce niveau, quoi, on doit utiliser le NBC. Maintenant, c'est à Bouli. Bouli, vas-y. Inférieur ou égal à 10? Ok, on prend égal NBC. Égal NBC. On sélectionne la partie note. Point virgule. Point virgule. Non, note qui est. On peut note inférieure ou égale à. On prend pas point virgule. J'ai pas compris. Ok, on prend point virgule. Mais point virgule. On prend point virgule. Comment? Oui, on prend point virgule. Après, on met inférieur ou égal à 10. Point virgule inférieur ou égal à 10. Inférieur ou égal à 10. Inférieur ou égal à 10. Entre guillemets 10. Entre guillemets, inférieur ou égal à 10. Oui. Et voilà. Je pense que c'est déjà OK ici. Hein. C'est déjà OK, vous avez compris. Et là, je vous avais expliqué ça d'ailleurs avec l'autre exemple. C'est-à-dire le nombre qui contient le nombre de prénoms commençant par C. Je vous avais expliqué là, ça c'est pas un problème. Et là, je vous avais expliqué également combien de prénoms contiennent un A. Madame, dans les prénoms, les différents prénoms, combien de personnes ont
ont A dans leur prénom. Je vous avais également dit qu'on doit prendre NBC. En prenant NBC, on va sélectionner d'abord la partie concernée. Une fois qu'on sélectionne cette partie-là, on fait point virgule, et on prend guillemets, qui est ça pour la étoile, on met A, et on met étoile encore. Après on met, je n'avais pas mis guillemets, après on met guillemets, je n'avais pas mis guillemets, voilà. On met guillemets, après on ferme la parenthèse. Et voilà, ça c'est le nombre de personnes qui ont A à l'intérieur de leur nom. Le nombre de prénoms qui ont A à l'intérieur. Maintenant, comme je vous l'avais dit, si c'est à l'intérieur, vous devez entourer l'information par étoile. Et si c'est en commençant, vous devez écrire l'étoile avant. Et après, du moins, si c'est à la fin, vous devez écrire étoile avant. C'est ce que vous devez besoin de comprendre à ce niveau. Maintenant, le bonus que j'ai à vous donner, ce bonus-là, je ne vais pas l'enregistrer. Là, je